On apprend dans les actualités du jour que des tensions se ravivent entre deux pays des Balkans en Europe. Alors on sait que cette région du monde n'a jamais été très stable. C'est même une région qui est à l'origine de la Première Guerre mondiale à cause des événements qui s'y sont produits et de l'enchaînement qui a suivi. On sait que dans les dernières décennies, la paix dans cette région a été compliquée, que des heures difficiles ont suivi l'éclatement de la Yougoslavie en différentes entités, et il semble que les tensions soient toujours latentes et que de temps en temps elles se ravivent. J'aimerais poser la question aux cartes au sujet de cette région du monde, des Balkans, on va dire, orientaux. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? Je pose la question au tarot de Marseille. On a effectivement actuellement des entités qui sont pleines d'arrière-pensées, des envies de pouvoir, des envies de conquête, on pourrait dire, des envies de ne pas se laisser faire, etc. En tout cas, on a quelque chose de pas très joli à l'œuvre, avec beaucoup d'arrière-pensées. On voit avec l'origine ici, ou la cause, le point de départ, la carte du monde, ce qui laisse penser que cette région du monde, ce qui s'y passe n'est pas qu'une affaire entre deux entités, par exemple, qui auraient un différend ou un litige, mais qu'il y a bien derrière chacune d'autres acteurs situés ailleurs. Du côté de l'avenir, on a le battleur, ça laisse penser que quelque chose de nouveau s'annonce. Des actions nouvelles s'annoncent. En positif, les choses vont changer. En effet, la situation actuelle ne convient pas à plusieurs entités de cette région qui n'aiment pas du tout la situation actuelle et pensent qu'un jour ou l'autre, les choses changeront. Alors le tout, évidemment, pour chacun, c'est bien beau de souhaiter le changement, encore faut-il qu'il soit en sa faveur. Là, on nous dit que les choses vont évoluer, vont changer avec la roue de la fortune et que ce sera pour du mieux. D'accord ? Malheureusement, ici, on nous dit qu'il va y avoir, il risque bien d'y avoir un affrontement ou une période d'instabilité, de trouble, si ce n'est plus. Il y aura des actions qui seront lancées, des choses nouvelles, de nouvelles actions qui seront lancées. Malheureusement, avec le pendu, on a l'impression que ça n'ira pas très loin, que ces actions seront empêchées ou très vite contenues. La justice. S'il y a des échauffourées ou des affrontements, il se pourrait bien que ça se finisse devant un tribunal. Alors bien sûr, pas un tribunal régional, mais certainement un tribunal de compétence internationale. L'empereur. Au final, une autorité émergera. Alors on peut imaginer que ce sera sur l'une des deux parties qui sont actuellement en bisbille. L'une des deux parties de ces deux parties émergera comme nettement plus forte que l'autre, et probablement donc imposera sa paix, son issue à ce
à cet affrontement. Ok. Je pose la même question à l'oracle G. Qu'est-ce que ce jeu peut nous dire au sujet des Balkans orientaux? Une carte s'est retournée. 2 cartes se sont retournées. Il n'y aura eu qu'une carte, je l'aurais gardée. Il y en a 2, je les remets dans le jeu. Avec la croix, c'est la fin de quelque chose qui arrive, la fin peut-être d'une situation qui a prévalu jusqu'à présent. On voit ici qu'il y avait, dans cette carte du passé, il y a eu un afflux d'argent. Alors on peut penser que c'est la communauté internationale qui a aidé cette région après la guerre qui l'a touchée. Mais cette carte de l'argent est du côté du passé. Ça peut laisser penser qu'avec les crises actuelles qui touchent durement les pays d'Europe et qui les touchent durement, surtout financièrement, on peut penser que ces pays ne sont pas épargnés. Et on le sait, lorsque tout va bien côté argent, c'est quand même une sacrée épine en moins dans le pied. Malheureusement, lorsque les problèmes d'argent réapparaissent, c'est souvent une cause de problème. Donc on nous dit que cette période plutôt florissante qui avait suivi la guerre semble se terminer. Avec le coquillage, on nous parle aussi, dans ce jeu-là, d'étrangers ou d'acteurs étrangers. Ici, en position faible, on a l'éléphant qui est la force, la stabilité. Malheureusement pour ces pays sont depuis au moins un siècle, puisque la Première Guerre mondiale est désormais il y a plus d'un siècle et s'est déroulée il y a plus d'un siècle. Ces pays, malheureusement, manquent justement de stabilité et n'ont pas un poids critique suffisamment fort pour pouvoir peut-être s'imposer l'un par rapport à l'autre. Avec cette carte, on nous parle de l'automne comme de quelque chose de positif. Alors peut-être que les tensions qui semblent se raviver ces jours-ci prendront un tour plus favorable ou s'apaiseront en automne. En tout cas, quelque chose de positif se passera par rapport à cette région des Balkans orientaux en automne, si l'on en croit ce jeu. Alors, pour l'avenir, un couple. Il s'agirait donc d'un couple de pays en lien avec l'étranger qui interviendrait dans ce jeu des pays des Balkans. Alors, on sait que traditionnellement, l'un des pays est proche du grand pays de l'Est, alors qu'un autre pays beaucoup plus petit et beaucoup plus récent a le soutien, au contraire, de l'Occident. Donc c'est peut-être ce couple d'acteurs qu'il faut voir, ce couple d'acteurs étrangers qu'il faut voir derrière ces bisbilles régionales. Avec les rats, malheureusement, on n'a pas de bonnes nouvelles. On a une situation qui se détériore et des mauvaises nouvelles. Et là, on a le feu. Alors ça laisse penser, avec ce jeu-là, en tout cas, que malheureusement, la situation risque de tourner à l'affrontement.